En fait, on réfléchit pas, on se dit, bah voilà, on doit faire ça, que ce soit un raid ou un job, c'est comme ça, on est maman, on est femme, on est sportive et on se pose pas de questions. J'avais envie d'avoir ouais, voilà, des grosses sensations et surtout de pleurer. J'avais envie de pleurer avec mes copines et donc j'ai cherché un truc fou et ça m'est tombé sous la main, ça. En plus c'était des copines, un truc fou, voilà, donc c'est le tout. Elles ont commencé par me dire non. Mais direct d'un bloc, elles m'ont dit t'es malade, ça va pas la tête, non. Et on a passé une soirée. Et à l'usure, quoi. À l'usure, elles ont fini par dire oui. C'est vrai que l'arrivée sur le camp, pour moi, c'était une belle image parce que c'était vraiment le début. On avait passé 24 heures de voyage avec je sais plus combien d'heures d'avion, et après on a fait 7 heures de bus, et puis après on a fait 1h30 dans des gros camions. Donc l'arrivée sur le camp où on a vu vraiment toutes les tentes, c'était une belle émotion, et puis après de franchir les 3 lignes d'arrivée avec les deux côtés. Ouais, il y a plusieurs trucs. Quand on est arrivé sur le camp, on s'est dit non mais on regardait tous les autres et on les trouvait hyper sportifs. On s'est dit ils sont trop forts, mais qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on va réussir? Ouais, on a pris conscience en fait à ce moment-là. Ouais. On a pris conscience de ce qu'on faisait, de la folie dans laquelle on s'était embarqué. Ouais. Mais après au niveau émotionnel, les trucs extrêmes, ça a été autant dans le positif, dans l'exaltation à l'arrivée et tout, où moi j'arrêtais pas de sauter alors que j'étais à bout de force, et les moments hyper durs pendant la course où on marche mais on est à bout, on est monotâche et on se dit on va pas y arriver, mais on fonce quoi, on fonce sans réfléchir, on pose le cerveau, c'est ce que dit Laure, on pose le cerveau et on se suit, on se dit on est une équipe, on peut pas se lâcher. À aucun moment on se dit je vais arrêter parce qu'on est avec les copines quoi, donc ça c'est génial. Mais c'est tellement dur à un moment donné, on fait 15 bornes sur une plaine où il y a du vent, on se prend du sable dans la gueule, on peut pas avancer, on est en ligne, on est les unes derrière les autres. Ouais, les unes derrière les autres, et on avance, on ferme presque les yeux et on avance, et on se fait ça pendant 3-4 heures quoi, c'est un truc de malade. Et là dans la difficulté, c'est extrême aussi. Moi je me rappelle qu'à un moment donné, Aurélien me dit Laure, fais des stories, filme et tout, et là en fait je pouvais pas parce que j'étais trop à bout. Et mon cerveau était pas capable de faire ça. On a été cramés aussi parce qu'on n'avait pas la force de sortir notre crème solaire. On était cramés partout. Et on se disait, oh bah, il faut qu'on sorte la crème. Mais on n'avait même pas la force d'aller prendre dans notre sac la petite crème pour aller s'en badigeonner. Franchement, on était monotâche. Je pense que les femmes, on est sous-évaluées au niveau de nos capacités sportives. Et même au niveau de nos capacités dans la vie, notre résistance, le fait d'être maman aussi, ça change beaucoup de choses. Et je pense qu'on aborde que ce soit les raids, les courses et la vie d'une manière différente des hommes. On s'écoute moins, je pense. Ouais, on s'écoute moins et en même temps on sait qu'on est forte. Donc en fait on réfléchit pas, on se dit bah voilà, on doit faire ça, que ce soit un raid ou un job, c'est comme ça, on est maman, on est femme, on est sportive et on se pose pas de questions. Et je pense que c'est là la force d'une femme et des événements sportifs comme on a pu faire. Je crois qu'il y a même beaucoup moins d'abandon chez les femmes au niveau du half marathon des sables que chez les hommes. Et ça me donne des frissons d'ailleurs, parce que je me dis que les femmes, on a un truc en plus. Déjà le fait d'accoucher, le fait d'être maman. C'est le pire des marathons, l'accouchement, c'est clair. Mais je pense que ça nous amène à autre chose. Du mal. Ouais, tu te dis t'as pas le choix, on réfléchit pas. Ouais. On réfléchit pas. Ou alors on est tout simplement plus forte, c'est tout, faut l'admettre. Faut l'accepter. Déjà, qu'est-ce qu'elle risque de le tenter? Parce que moi j'avais le même avis il y a quelques années. Celle qui a hésité le plus. C'est moi qui avais le plus peur. Et je me dis au final, qu'est-ce que tu risques quoi? À part vivre des trucs énormes, même s'il y a des moments très durs, le plaisir et la ligne d'arrivée et la fierté et tout, ça décuple tout. Donc c'est génial. Au pire t'arrêtes parce que t'en peux plus. Je vois pas, tu risques rien du tout. Moi je pense qu'on est toujours surprise, en tout cas des femmes, de ce qu'on peut faire. Et en tout cas de ne pas hésiter.
Nous, on a hésité au début, le temps de 10 minutes, le temps qu'elle nous laisse pour décider. Et c'est vrai qu'on se sent peut-être pas capable de faire des choses. Et une fois qu'on les a faites, on se dit, mais en fait, ouais, je suis capable de les faire et je suis capable de faire mieux et peut-être encore plus. Et refaire. Mais non, en tout cas, de pas hésiter et de croire en soi surtout. Moi, je pense que ouais, j'aurais pas vécu la même aventure sans les filles et ça me donne une force supplémentaire.